Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Adrien Matou de Marianne, qui est avec un col roulé vert sapin, on dira, et Louis aux haltères du Figaro, qui est en veste avec une chemise bleu ciel. Alors on se demande si vous avez acheté ça chez Shein. Je le voyais venir. Vous me voyez venir. C'est gros comme une maison. Est-ce que vous comprenez cette espèce de... c'est extrêmement difficile de faire la comparaison, mais on a d'un côté une file d'attente de plusieurs centaines de mètres autour du BHV parce que, quand vous avez une chemise à 9 €, un pantalon à 17 € et un pull comme vous portez à quelques euros de plus, et puis d'un autre côté, on a, un portail internet qui vous propose des poupées pédopornographiques, des armes quand même de catégorie A, c'est-à-dire des points américains, etc. Alors il y a les A1, A2. Je ne sais pas si on est rentré dans le détail, mais A2, vous trouvez aussi des mortiers. Donc je ne pense pas que ça soit en vente non plus sur Shein. Mais enfin bon, et vous avez donc cela, et vous avez le ministre en charge, Serge Papin, qui s'est exprimé à l'Assemblée nationale. Écoutez, c'en est trop. Après les poupées pédopornographiques, maintenant les armes, et sur instruction du Premier ministre, le gouvernement engage la procédure de suspension de Shein. Voilà, donc la procédure est engagée au niveau judiciaire, mais encore une fois, ça prive ces centaines de personnes qui étaient devant le BHV ce matin, Adrien Matou, de pouvoir s'offrir un pull ou une chemise. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je suis pas là pour donner des leçons aux gens qui achètent ces vêtements-là. Mais quand même, vous allez en faire une. Non, pas à eux, mais très sincèrement, je trouve que la question de ce magasin et de son installation en France, elle dépasse de loin les questions de la poupée ou des armes. C'est-à-dire que c'est le symbole tout simplement d'un modèle complètement dérégulé, d'une course à l'échalote et d'une surconsommation où effectivement on a l'illusion de pouvoir s'acheter des vêtements et de pouvoir changer de vêtements chaque semaine en achetant des vêtements, des t-shirts qui coûtent 2 €, qui sont produits dans des conditions absolument déplorables. Je pense sincèrement que c'est tout un modèle qui est à mettre en cause et que, si j'ose dire, la question de la poupée ou de l'arme, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Le haltère. Ça montre notre schizophrénie aussi, parce que prenons le citoyen français moyen. Non, mais le citoyen français moyen, quand on lui sert des discours sur la défense du Made in France, du petit commerçant, du commerce de centre-ville, de proximité, il est ravi, il dit c'est super. Qu'on lui explique qu'il faut lutter contre l'invasion de produits chinois et les méfaits de la mondialisation en général. Là, le citoyen français moyen est parfaitement d'accord. Et puis quand il enlève sa casquette de citoyen pour mettre celle de consommateur, que nous vous enfourchons quand même d'ailleurs plus souvent dans nos vies que celle de citoyen, et bien là, nous changeons d'attitude, parce que évidemment, nous cherchons les produits moins chers. Alors, comme Adrien, moi je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui sont ric-rac à la moitié du mois et qui n'ont pas le choix, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas acheter du Made in France parce que oui, c'est plus cher, mais pour autant, ils ont le choix. Ils ont le choix de tiraillement. On a l'impression qu'il y a deux cerveaux. Non, mais vous dites, ils n'ont pas le choix. En fait, ils peuvent aussi acheter des produits durables. Tout à fait. Moi, le costume que je porte, il a, je pense, 20 ans. Ou 15 ans, vous voyez. Bon, c'est pas Shein, mais bon. Alors, Mathieu Bocoté m'engueule parce qu'il me dit, toi, au moins, tu arrives à rentrer dedans. Mais 20 ans plus tard. Mais bon, voilà. Après, c'est une question de discipline. Mais voilà, c'est gratuit. Mais, voyez, ou ne pas acheter du tout. Ou ne pas acheter du tout. C'est-à-dire durable, il y a quand même, pardonnez-moi, mais je parle sous votre contrôle, Adrien Matou. Vous avez enquêté dans Marianne aussi. Je crois avoir vu des articles là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un narratif sur le produit durable. Donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, on devrait ce qui est vrai, faire 2 heures de queue pour un t-shirt à 3 €? Ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos du consommateur, parce que ça conduit à dépolitiser une question qui est intrinsèquement politique, qui est de celle de la production, la durabilité, etc. Par contre, il ne faut pas non plus déresponsabiliser les gens. C'est-à-dire que c'est vrai, on ne peut pas... Alors, Louis parlait de schizophrénie, on peut aussi faire l'hypothèse que ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui défendent. Parfois ça l'est, effectivement. Mais on ne peut pas non plus déresponsabiliser les gens et leur faire croire que, quelque part, s'inscrire dans ce modèle-là de surconsommation n'a pas de conséquences.